بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Ahmed tire sur un objet fixe en utilisant deux sortes de balles. La probabilité de toucher l'objet avec la balle du type A est 8 sur 10 et la probabilité de toucher le même objet par la balle de type B est 6 sur 10. Petit 1. Ahmed tire sur l'objet par deux balles de type A. Les deux tirs sont indépendants, soit x le nombre de fois de toucher l'objet. Donc x, c'est la variable aléatoire qui correspond au nombre de fois de toucher cet objet. Donnez la loi de probabilité de x et calculez l'espérance de x. Petit 2. Ahmed tire sur l'objet par une balle de type A, puis par une balle de type B. Petit a, calculez la probabilité de toucher l'objet par les deux balles ensemble. Petit b, calculez la probabilité de toucher, j'ai oublié ici R, de toucher l'objet par au moins l'une des deux balles. Troisième question, Ahmed tire simultanément deux balles d'une urne qui contient 3 balles de type A et 4 balles de type B. Petit a, calculez la probabilité de tirer 2 balles de type A. Petit b, calculez la probabilité de tirer 2 balles de type différentes, ou bien de type différent. Petit c, montrez que la probabilité que Ahmed touche l'objet deux fois par deux balles tirées est 328 sur 700. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Et on commence par la première question. Petit 1. Donnons la loi de probabilité de la variable aléatoire x. Donnons la loi de probabilité de la variable aléatoire x. De la variable aléatoire x avec x, c'est le nombre de fois de toucher l'objet. X est le nombre de fois de toucher l'objet ou bien d'atteindre l'objet. Bon, Ahmed peut ne pas toucher cet objet. Donc ici, x, ça sera 0. Et Ahmed peut toucher l'objet une fois ou deux fois. N'est-ce pas? Donc, x d'oméga, c'est l'ensemble formé par les éléments 0, 1 et 2. Ahmed peut ne pas toucher l'objet. Ou toucher l'objet une seule fois. Ou bien sûr, deux fois. Soit oméga l'univers des possibles. Oméga l'univers des possibles.
oméga, l'univers des possibles. Donc, l'ensemble X d'oméga contient les éléments 0, 1 et 2. On considère l'événement A L'événement A, c'est quoi? La balle A touche l'objet. La balle A, ou bien la balle de type A, comme vous voulez, la balle de type A touche l'objet. La balle de type A touche l'objet. Donc, l'événement A bar, la balle A ne touche pas l'objet. La balle de type A, il rate l'objet. La balle de type A rate l'objet. C'est-à-dire, il ne le touche pas. D'où la probabilité de l'événement A, elle est donnée, c'est 8 sur 10, et la probabilité de A bar, c'est 1 moins la probabilité de A, qui est égale à 1 moins 8 sur 10. 1 moins 8 sur 10, c'est 2 sur 10. Bon, on sait que les deux tirs sont indépendants. On sait que les deux tirs sont indépendants. Sont indépendants. Donc, la probabilité de x égale à 0, c'est-à-dire Ahmed, il rate le tir 2 fois, c'est égal à la probabilité de A bar, c'est-à-dire il rate le tir pour la première fois, puis il rate le tir pour la deuxième fois. Donc c'est la probabilité de A bar fois la probabilité de A bar. C'est 2 sur 10 fois 2 sur 10, qui est égal à 4 sur 10, qui est égal à 2 sur 5 si vous voulez. Donc ça c'est la probabilité de x égale à 0. Maintenant on va calculer la probabilité de x égale à 1. Calculons la probabilité de x est égale à 1. On a la situation suivante. Ici le premier tir, puis le deuxième tir. Premier tir, deuxième tir. Ça peut que Ahmed touche bien sûr l'objet au premier tir avec la balle de type A, et pour le deuxième tir, il ne la touche pas. C'est-à-dire on a A bar. Ça peut aussi que Ahmed, pour le premier tir, il rate bien sûr l'objet, donc c'est A bar, et pour le deuxième tir, il atteint l'objet. C'est-à-dire il touche cet objet, donc c'est A. Donc, donc la probabilité de x égale à 1, ça donne la probabilité de A fois la probabilité de A bar,
plus la probabilité de A bar fois la probabilité de A. Donc ça donne la probabilité de A, c'est 8 sur 10. La probabilité de A bar, c'est 2 sur 10. Plus la probabilité de A bar, c'est 2 sur 10. Fois la probabilité de A, c'est 8 sur 10. Donc ça donne 2 fois 8 fois 2, ça donne 32 sur 100. Maintenant, on va calculer la probabilité de x est égal à 2. C'est-à-dire, Ahmed, il touche l'objet pour le premier tir et le deuxième tir. Donc, le premier tir, il touche l'objet avec la balle de type A. Donc, c'est A. Et pour le deuxième tir, il touche aussi l'objet avec la balle de type A. Donc, la probabilité de l'événement x égale à 2 est égale à la probabilité de A fois la probabilité de A. Ça donne 8 sur 10 fois 8 sur 10, qui est égal à 64 sur 100. Maintenant, on peut résumer tout ça dans un tableau. La loi de probabilité de... Donc je colore cette partie. La loi de probabilité de la variable aléatoire x est donnée. Cette loi est donnée par le tableau suivant. Elle est donnée par le tableau suivant. Ça, c'était. Puis, je dresse mon tableau. Le voici. Ici, je pose les xi, puis pi. On a trois valeurs, 0, 1 et 2. La probabilité de x est égale à 0, c'est 4 sur 100, c'est 0,04. La probabilité de x est égale à 1, c'est 32 sur 100, c'est 0,32. Et la probabilité de x est égale à 2, c'est 64%, c'est 0,64. Et on peut vérifier facilement que la somme est égale à 1. Vérification. Il est vite fait. La somme des PI, I variant de 0 jusqu'à 2, est égale à 0,04 plus 0,32 plus 0,64. Et cette somme, c'est 1. Petit 2, Ahmed tire sur l'objet par la balle de type A, puis par la balle de type B. Soit l'événement B la balle de type B touche l'objet. La balle de type B touche l'objet. La balle de type B touche l'objet. Donc, l'événement B bar, la balle de type, j'ai oublié ici B, la balle de type B, ici l'événement B bar, la balle
de type B ne touche pas l'objet. C'est-à-dire, elle rate l'objet. Et on nous demande de calculer la probabilité de l'événement suivant, c'est-à-dire la balle de type A touche l'objet et la balle de type B touche aussi l'objet. Donc calculons la probabilité de l'événement la balle de type A touche l'objet et la balle de type B touche l'objet et la balle de type B touche aussi l'objet. Donc ici, il s'agit de calculer tout simplement la probabilité de A inter B. Parce que vous savez que A, c'est l'événement A, c'est que la balle touche l'objet, et l'événement B, c'est que la balle touche l'objet. Donc, la probabilité de A inter B répond à la phrase qu'on a déjà écrite, la balle de type A touche l'objet et la balle de type B touche l'objet. Puisque les deux événements A et B sont indépendants, puisque les deux événements A et B sont indépendants, alors la probabilité de A inter B n'est que la probabilité de A fois la probabilité de B. Alors, la probabilité de A inter B, c'est la probabilité de A fois la probabilité de B. La probabilité de A, c'est 8 sur 10, et la probabilité de B, d'après les données de l'exercice, c'est 6 sur 10. Ça donne 48 sur 10, sur 100. C'est égal aussi 0,48. Donc la probabilité de A inter B, c'est 0,48. Petit b, calculons la probabilité de l'événement C. L'événement C, c'est quoi? C'est toucher l'objet par au moins l'une des deux balles. Pour cela, on va calculer la probabilité de C bar. Calculons. La probabilité calculons la probabilité de C bar. C bar, c'est rater les deux balles. C'est-à-dire rater la première balle de type A et la deuxième balle de type B. Rater les deux balles. Donc, la probabilité de C bar, c'est la probabilité de A bar, c'est-à-dire rater la première balle,
et rater la deuxième balle. La première balle, bien sûr, elle est de type A, et la deuxième balle, elle est de type B, d'après cette deuxième situation de l'exercice. Est égal à la probabilité de A bar fois la probabilité de B bar, qui est égal à la probabilité de A bar, c'est 2 sur 10. La probabilité de B bar, c'est 1 moins la probabilité de B, qui est égal à 2 sur 10 fois 1 moins 6 sur 10. 1 moins 6 sur 10, c'est 4 sur 10. Donc c'est 2 sur 10 fois 4 sur 10, qui est égal à 8 sur 10. Par suite, la probabilité de C, c'est 1 moins la probabilité de C bar, qui est égal à 1 moins 8 sur 100. 10 fois 10, c'est 100. Donc 1 moins 8 sur 100. 100 moins 8, c'est 92. 92 sur 100. Ou bien 0,92. Donc la probabilité de l'événement C, c'est 0,92. Petit 3, Ahmed tire de l'urne qui contient 3 balles de type A et 4 balles de type B, 2 balles simultanément. Calculons la probabilité de l'événement E avec l'événement E, c'est tirer de l'urne 2 balles de type A. On a la probabilité de l'événement E, puisque le tirage se fait simultanément, c'est-à-dire on ramasse 2 balles en même temps, donc l'ordre ne compte pas, donc on va choisir 2 balles de type A parmi les 3 balles de type A. Donc c'est 2C2 parmi 3. Sur le cardinal de l'univers, ici, c'est un choix de 2 balles parmi les 7 balles qui se trouvent dans l'urne. Donc c'est C2, 7. Ou bien C2 parmi 7. Donc C2 parmi 3, c'est 3. C'est aussi 1, 3. Et C2, 7, j'ai déjà calculé, c'est 21. Et je peux réduire par 3, ça donne 1 sur 7. Donc la probabilité de l'événement E, c'est 1 sur 7. Maintenant, on va calculer la probabilité de F avec l'événement F, c'est tirer de l'urne 2 balles différentes. Donc la probabilité de F, bien on a la probabilité de l'événement F, donc c'est choisir une balle de type A parmi les 3 balles qui se trouvent dans l'urne, puis choisir une balle de type B parmi les 4 balles qui se trouvent dans l'urne. Les 4 balles de type B sur C2, 7. Et on calcule tout ça, 3 fois 4 c'est 12 sur 21, et on peut réduire par 3, ça donne 4 sur 7. Donc la probabilité de l'événement F, c'est 4 sur 7. Passons maintenant à la question petit c, l'échoué difficile. Bon, montrons que la probabilité de H est égale à 328 sur 700. Avec l'événement H, c'est toucher l'objet 2 fois avec les 2 balles tirées de l'urne. Donc les 2 balles tirées de l'urne sont touchées l'objet. Donc on va tirer 2 balles de type A, on va tirer 2 balles de type B, on va tirer 2 balles de l'urne de type A et de type B. Donc pour cela, je vais considérer les événements suivants. Déjà l'événement E, on le connaît, tirer de l'urne 2 balles avec S, 2 balles de type A. Donc la probabilité de E, c'est déjà calculé, c'est 1 sur 7. F, c'est tirer de l'urne 2 balles différentes. Donc la probabilité de F, c'est déjà calculé, c'est 4 sur 7. G qu'on n'a pas calculé. G tiré de l'urne 2 balles de type B.
غادي نحتاجوا هاد les probabilités. Donc la probabilité de G, on a 4 balles de type G dans l'urne, donc choisir 2 parmi 4 sur C2 parmi 7. C2 parmi 4, c'est déjà calculé, c'est 6. Sur C2 parmi 7, c'est 21. Et on peut réduire par 3, ça donne 2 sur 7. Et soit les événements suivants. غادي نحتاجوا d'autres événements. هم غادي نديفينيهم les événements suivants. Le premier événement que je vais appeler A1, c'est toucher l'objet par 2 balles de type A. Toucher l'objet. نقدروا نتيريو 2 balles de type A وهما غادي يتوشيو l'objet. Toucher l'objet par 2 balles de type A. إذا خصنا نخرجوا بعدا من l'urne 2 balles de type A اللي غادي يتوشيو l'objet. A2, toucher l'objet par 2 balles différentes. Puis A3, toucher l'objet par 2 balles de type B. Par 2 balles de type B. Donc, la probabilité de l'événement H, c'est la probabilité de E inter A, c'est-à-dire qu'on tire d'abord de l'urne 2 balles de type A, ouais, donc les 2 balles de type A, chacune d'elles, on va toucher l'objet avec elle. Donc ça donne E inter A. Les 2 balles tirées de type A, add l'événement A, donc A1. Add l'événement A1, c'est toucher l'objet avec ces 2 balles de type A. Plus la probabilité de F, c'est-à-dire d'abord F, c'est tirer une balle de type A de l'urne et une balle de type B de l'urne. Et pour toucher l'objet, on va utiliser ici A2, l'événement A2. C'est la probabilité de F inter A2. A2 fait تتكلم على les 2 balles différentes. Donc, خصنا تكون déjà بعدا تكون عندنا l'événement F. نكونوا تيرينا une balle de type A et une balle de type B. Plus la probabilité de l'autre événement qu'on a appelé G. G, c'est tirer 2 balles de type B, inter A3, c'est-à-dire toucher avec ces 2 balles l'objet. Et puisque les événements sont indépendants, donc on peut écrire ici, c'est la probabilité de E fois la probabilité de A1, plus la probabilité de F fois la probabilité de A2, plus la probabilité de G fois la probabilité de A3. La probabilité de E, c'est déjà calculé. نشوفها, c'est E, c'est 1 sur 7. La probabilité de A1, c'est la probabilité de A fois la probabilité de A. Plus la probabilité de F, c'est déjà calculé, c'est 4 sur 7. La probabilité de A2, c'est-à-dire la probabilité de A fois la probabilité de B. A2, c'est toucher l'objet par 2 balles différentes. La première balle, c'est A, la deuxième balle, c'est B.
plus la probabilité de G, c'est aussi déjà calculé, c'est 2 sur 7, fois la probabilité de A3, c'est toucher l'objet par 2 balles de type B. Donc la première balle de type B, la deuxième balle de type B. La probabilité de B, c'est déjà calculé, je crois c'est 6 sur 10. Mais le radien remplacé. Donc ça donne 1 sur 7. La probabilité de A, c'est 8 sur 10 fois 8 sur 10 plus 4 sur 7. La probabilité de A, c'est 8 sur 10 fois la probabilité de B, c'est 6 sur 10 plus 2 sur 7 ici, c'est pas 3. La probabilité de G, c'est 2 sur 7. Oui, 2 sur 7 fois la probabilité de B, c'est 6 sur 10 fois la probabilité de B, c'est 6 sur 10. Puis on continue nos calculs. Cela donne 64 sur 700 plus 4 fois 8 fois 6, ça donne 192 sur 100 plus 6 fois 6, 36 fois 2, c'est 72 sur... C'est pas 100, il y en a 700, parce que 7 fois 10 fois 10, c'est 700. Ici encore, il y a 700. Et 64 plus 192 plus 72, ça donne 328 sur 700. Donc le compte est bon. Dans cet exercice, je viens d'oublier la probabilité de la variable aléatoire x dans la question numéro 1. Donc je vais revenir à cette question pour calculer la probabilité plutôt l'espérance de x. Donc j'ai écrit ici question numéro 1, calculons l'espérance de x avec x d'oméga, c'est 0, 1, 2. Ensemble formé par les éléments 0, 1, 2. Donc l'espérance de x, c'est 0 fois la probabilité de x est égale à 0, c'est combien? C'est 0,04 plus 1 fois la probabilité de x est égale à 1, c'est 0,32 plus 2 fois la probabilité de x est égale à 2, c'est 0,64. Et si je calcule cette somme, ça donne 1,6. Donc l'espérance de la variable aléatoire x, c'est 1,6. C'est-à-dire ainsi, la question numéro 1. Bon, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.